Quand j'étais plus jeune, je vivais dans une ferme équestre qui bordait une grande forêt et était près d'une rivière. Nous n'étions pas très impliqués dans l'agriculture et n'avons planté que quelques cultures. Notre objectif principal de travail était l'élevage de chevaux de la 4e race. Quoi qu'il en soit, j'avais 4 frères plus jeunes et un voisin qui avait quelques années de plus que moi. Cela s'est produit au début des années 90. Nous avons passé notre temps à chasser dans la forêt et à explorer la région. La rivière était très proche de notre propriété, et de l'autre côté, il y avait une réserve naturelle. Nos parents ne nous laissaient pas traverser la rivière, d'autant plus qu'il était interdit d'y chasser. Ils ne voulaient pas qu'on cause des ennuis. Un jour, alors que j'avais environ 13 ans, nous avons arrêté de traverser la rivière pour une raison différente. Moi, mes frères et mon voisin avions traversé la rivière et nous étions beaucoup plus loin dans la forêt que prévu. Nous n'étions jamais allés aussi loin en voyage. Soudain, un de mes frères a remarqué une pinède pleine d'arbres d'environ 14 mètres de haut, dont certains étaient cassés. Tous les arbres tombés au sol pointaient dans la même direction, indiquant que l'intérieur de la forêt était dans cette direction. Ce n'était qu'un petit groupe de pins, mais j'estimerais qu'il y avait une vingtaine d'arbres cassés se dirigeant dans la même direction. Quand je suis tombé sur cette anomalie, mon premier instinct a été de ressentir une peur intense. J'ai reconnu que ce n'était pas quelque chose de naturel et j'avais hâte de sortir de là immédiatement. J'ai toujours pensé que mon voisin était complètement psychopathe et j'ai toujours pensé qu'il était assez fou pour finir par mourir. Il était clair qu'il avait exprimé son intérêt à explorer la zone indiquée par les arbres. Une certaine intuition m'a averti de sortir de là, mais mon voisin et 2 de mes frères étaient déterminés à enquêter sur le mystère. Nous suivons le chemin indiqué par les arbres et arrivons à un espace ouvert au milieu de la forêt. Dès que nous sommes entrés dans la clairière, nous avons entendu un bruit venant du bosquet où nous étions auparavant. Il semblait s'approcher de nous. À ce moment-là, j'avais très peur et mon voisin et mes frères ont commencé à se moquer de moi, se moquant du fait que j'avais peur. Ils ont choisi d'enquêter sur le bruit et ont ainsi repris leur marche vers le bosquet d'arbres endommagés. Je voulais sortir, alors j'ai opté pour un chemin alternatif et j'ai commencé ma marche vers le sentier qui me ferait sortir de la forêt. Après quelques instants, j'étais à une 50aine de mètres d'eux, mais je pouvais encore voir mes frères. Soudain, j'ai entendu une série de cris et j'ai vu mon voisin être projeté en l'air. En même temps, mes frères ont couru vers moi, hurlant et pleurant. Au début, je n'avais rien vu, mais peu de temps après, il s'est passé quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. La créature a poussé un cri si intense qu'il a résonné dans tout mon corps. La créature semblait mesurer environ 3 mètres de haut, avait l'air humaine et était couverte de cheveux noirs. À ce moment-là, nous courions pour notre vie, mais la créature ne nous a pas poursuivis. Nous avons couru pendant plusieurs kilomètres, et quand nous n'en pouvions plus, nous sommes tous tombés par terre juste à côté de notre propriété. Nous avons été complètement surpris. Il s'est avéré que notre voisin venait d'être projeté à une hauteur d'environ 6 mètres et a fini par se fracturer la clavicule. Alors que nous récupérions, nous avons de nouveau entendu le même cri, mais ce n'était pas proche. Nous n'avons jamais revu cet objet, mais il nous a laissé un avertissement clair. Un avertissement de ne jamais retourner dans cette forêt. En ce moment, j'ai 41 ans et mon voisin ne veut toujours pas en parler. À cette occasion, nous avons communiqué à nos parents que le voisin était tombé d'un arbre. À la fin de la journée, de quoi aurions-nous dû parler? Aurions-nous dû dire qu'un monstre a jeté notre voisin en l'air et c'est lui qui lui a cassé la clavicule? De toute façon, c'était la plus grande source de traumatisme de mon enfance. Après la tombée de la nuit, les fermes ont une atmosphère particulière. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans une ferme et pourtant, certaines nuits me dérangent encore. Ce sont les zones ombragées, les sons au loin et ces figures qui trompent les yeux. Mais rien ne se compare à ce que j'ai vécu une nuit sur ma propriété. L'endroit où je me sentais en paix était ma propriété de campagne. Je l'ai reçue de mes grands-parents et c'est là-dessus que j'ai grandi.
jouer enfant et plus tard travailler. Le doux son des grillons, l'arôme du foin fraîchement coupé et les sons sereins des animaux qui se préparent à dormir m'ont toujours réconforté. C'était un endroit où je me sentais connecté à mes racines, aux plusieurs générations de mes ancêtres qui avaient travaillé sur la même terre que moi. Au fil des années, j'ai apporté quelques modifications à la ferme, mais j'ai toujours conservé son essence. Vivant ici, loin du bruit de la ville, j'aimais être seul. Les vastes champs ruraux m'offraient un sentiment de liberté et la routine prévisible assurait un rythme tranquille à mes journées. Posséder des terres rurales signifiait bien plus que posséder un lopin de terre. Il était associé à moi, lié à mes souvenirs et à mes sentiments. Tous les jours, à la tombée de la nuit, je faisais une petite promenade autour de la ferme pour assurer la sécurité des animaux et vérifier que tout était fermé. Cependant, cette nuit-là, alors que j'étais près d'une vieille grange abandonnée, j'ai été surpris par un bruit. Le bruit que j'ai entendu était celui de quelqu'un qui pleurait. Quand je me suis approché, j'ai vite réalisé que ce n'était pas un animal en danger, mais une personne qui pleurait. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu la scène. À la faible lumière de ma lampe de poche, j'ai réalisé que c'était un garçon, peut-être âgé de 6 ou 7 ans, et il semblait avoir traversé une sorte de souffrance. Il était sale et ses vêtements étaient déchirés. Il était sale et ses vêtements étaient déchirés. Il avait tellement peur qu'il semblait avoir vu un fantôme ou quelque chose comme ça. J'ai essayé de m'approcher lentement pour ne pas l'effrayer encore plus, mais il a continué à être dérangé. J'ai fait de mon mieux pour le calmer, mais il ne pouvait pas ou ne voulait pas me dire comment il s'était retrouvé dans cette situation. À ce moment-là, j'ai pensé à appeler la police, mais quelque chose en moi m'a dit d'attendre. Waouh! Il était sur ma propriété au milieu de la nuit et son comportement étrange, l'air choqué ou amnésique, n'avait aucun sens. J'ai décidé d'analyser la situation plus attentivement et l'ai invité à venir chez moi pour dîner et me reposer un peu. Cependant, tout le chemin jusqu'à chez moi, j'ai ressenti une sensation étrange. Je ne peux vraiment pas l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'on nous surveillait. Chaque son doux, chaque mouvement des feuilles me faisait frissonner. Dès que nous sommes rentrés à la maison, j'ai fait ce que j'ai pu pour le mettre à l'aise, mais il est resté assis sur le canapé, ne bougeant pas, fixant simplement le plafond. J'ai essayé de lui parler pour savoir ce qui s'était passé, mais c'était comme si je parlais à un mur. Il n'a pas répondu et ne semblait pas m'entendre. La nuit semblait sans fin et ma maison était toute différente, comme s'il y avait une atmosphère tendue, suspendue dans l'air. Je voulais vérifier à nouveau l'état du garçon, mais j'ai presque eu peur en ouvrant la porte de la chambre d'amis. Le garçon était parti, le lit était vide et la fenêtre était grande ouverte. J'ai couru hors de la maison, criant et l'appelant, espérant qu'il était à proximité, mais il semblait qu'il avait disparu. J'ai exploré tous les coins de la ferme, mais je n'ai pas pu la trouver. Comme il n'était pas à la ferme, j'ai couru dans la forêt pour chercher le garçon. Pour des raisons inconnues, j'étais très nerveuse et mon souvenir de ce moment est un peu flou. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps s'est écoulé, mais j'ai finalement réalisé que les premières lueurs de l'aube commençaient à illuminer la journée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais déjà avancé loin dans la forêt. À ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose qui a attiré mon attention. Une tombe de fortune avec une grosse pierre comme marquage. Sur la pierre tombale était inscrit le nom d'un garçon, ainsi que l'année de sa naissance et l'année de sa mort. J'habite cet endroit depuis plus de 11 ans et je ne me souviens pas avoir vu cette tombe auparavant, ce qui est compréhensible, car je n'ai jamais exploré aussi profondément dans la forêt. Je n'ai jamais revu ce garçon. Dès que j'ai signalé la situation aux autorités, la police locale a été aussi surprise que moi. Ils ont exploré la région, posé quelques questions, mais n'ont rien trouvé. Je leur ai indiqué où j'avais trouvé la tombe, mais ils ne connaissaient pas le nom du garçon qui était gravé sur la pierre tombale. Après cette nuit, l'atmosphère à la ferme a complètement changé et j'ai commencé à ressentir une sensation difficile à décrire. J'ai pensé à quitter la ferme, mais quelque chose m'a arrêté.
La ferme est ma maison et je ne laisserai pas la peur me chasser. Le temps a passé, mais cette sensation d'inconfort n'a jamais complètement disparu. Et parfois, surtout pendant les nuits plus calmes, je jure que je peux entendre un son lointain venant des profondeurs de la forêt. Le cri indubitable du petit garçon cette nuit-là.